Bonsoir, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, le journal de JJ. On se retrouve régulièrement pour faire un point sur mon budget, parler de défis de budget, épargner ensemble. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine du mois de février. Tout d'abord, j'aimerais bien vous souhaiter un bon carême et un bon ramadan selon ce que vous fêtez. J'espère que cette période soit remplie de paix, d'amour, de rencontres en famille et de joie pour vous et de sérénité surtout. Donc, on commence par le bilan de la deuxième semaine. Donc, cette semaine-là, j'ai fait pas mal de dépenses et d'économies. Donc, nous sommes aujourd'hui euh, jeudi 19, parce que moi, je reçois ma paye le 5 de chaque mois. Donc, la deuxième semaine pour moi, c'est jeudi 19. Donc, aujourd'hui, on va faire le bilan de cette semaine. Je vais remplir les catégories et je reviens. Alors, pour la semaine 2, vous savez que je note seulement chaque semaine, je fais le bilan pour s'il y a des gains ou des extras et pour les enveloppes à la semaine, plaisir, extra et transport. La semaine passée, j'ai pas noté transport, j'ai oublié parce que je dépense tout. Je mets de l'argent qui est nécessaire que je suis sûr que je vais utiliser et j'utilise tout pour le transport. Mais pour plaisir et extra, j'ai toujours quelques épargnes. Et les enveloppes au mois, on va les faire au bilan de la quatrième semaine du mois de février. Donc, on va faire le bilan des enveloppes au mois. Donc, je cherche mon portefeuille et le classeur là où il y a l'argent pour les semaines restantes. Donc, transport, il reste rien. Pour extra, donc j'ai toujours les 10 $. Pour plaisir, il me reste pas mal d'argent, donc il me reste beaucoup. Il me reste 10 et des centimes. Donc, on va revoir tout cet argent. Je vais remplir pour la troisième semaine. Donc, pour plaisir, je mets 15. Donc, pour l'enveloppe plaisir, je mets 15. Donc, voilà. Pour extra, je mets 10. Voilà, comme ça c'est fait. Et pour transport, j'ai d'habitude besoin de donc j'ai besoin, ça je les mets en monnaie nationale, donc j'ai besoin de non, donc ça fait presque 20 $, donc je les mets en monnaie nationale. Donc j'ai besoin de 18 billets comme celle-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc j'ai bien évidemment l'argent, mais je n'ai pas fait d'échange. Donc je vais mettre les 16. Et puis quand je peux faire de l'échange, je rajoute les deux. Donc ça va me suffire dans tous les cas. Juste le dernier jour de la semaine, je vais avoir besoin de faire l'échange et de payer, d'ajouter ici 200. Donc, je mets l'argent ici. C'est fait. Donc en extra, donc il n'y a pas de gain ni d'extra. Pour l'enveloppe extra, j'ai rien dépensé, donc j'ai économisé 10 $, ça c'est parfait. Et pour plaisir, il me reste, donc il y a des centimes, donc pour les centimes, ce sont les billets, c'est la monnaie libanaise, donc cet argent a perdu sa valeur à cause de l'inflation et de la crise économique.
Donc, ces billets-là n'ont pas beaucoup de valeur. Donc, ces trois billets, en fait, 150 000 valaient 100 dollars auparavant. Donc, voilà 50 000. Il valait 100 dollars. Maintenant, ces trois billets sont l'équivalent d'à peu près 1,6 dollars. Donc, ça fait pas grand-chose. Je vais faire le calcul vite fait. Et je vous dis combien il me reste. Donc, 150. Bien sûr, 150 000, mais je vais taper 150. 2, 3, 4, c'est 80 centimes à peu près. 1, 2, 3, 4 en billets de 10. Et deux billets de 5. Donc, c'est à peu près... Non, qu'est-ce que je fais moi? Donc, 150 plus 80 plus 40 plus 10. Donc, 150 plus 80 plus 40 plus 10. Donc, 3,12 $, à peu près 3,13 $. Donc, je vais dire 3. Donc, il me reste 13 dollars. J'ai arrondir à 10. Donc, voilà. Ce qui veut dire j'ai dépensé... donc, j'ai dépensé 1,9. Donc, à peu près 2. Voilà, et pour les centimes, je ne les distribue pas dans les défis ou dans les épargnes, je les mets directement dans les défis des centimes. Ça, on le fait toujours à la fin. Donc voilà, donc j'ai deux billets de 10, je vais rien mettre dans les épargnes. Cette semaine, je vais tout mettre dans les défis. Voilà. Et comme ça, on termine notre bilan. Et pour le transport, j'ai dépensé les 20, donc il me reste rien. Voilà. Donc comme ça, on peut passer aux défis. Alors, pour les défis, je vais commencer avec les petites cartes, comme d'habitude. J'ai hâte de vous montrer ma nouvelle organisation. J'ai reçu beaucoup de nouveaux classeurs. Et je vais distribuer dans ces classeurs, je vais les diviser pour Noël, pour l'été, pour différentes catégories. Et je vais mettre tous les défis que j'ai achetés ou bien que j'ai imprimés, que vous les avez déjà vus dans le hall des budgeteuses. Et je vais faire une deuxième partie. Donc les voilà tous ici avec mon propre challenge que j'ai créé et que je vais commencer aujourd'hui. Donc, je commence avec les petites cartes. Je vais directement, je vais pas calculer, je vais mettre 5 dollars ici. Je vais les distribuer entre les deux cartes. Donc, ici, il me reste 5. Et là, il me reste 5 aussi. Donc, je vais cocher 1 et 2. Donc, je serai à 8 sur 10 sur la carte février de chez Madame Budget. Et je coche ici la case 2 €, la bulle. Donc, de la série des cartes des 12 mois de Bylinda budgéteuse. Donc, je suis à 12 sur 15. Donc, il me reste 5 € pour terminer ces deux cartes. Donc là, il reste 2 et là, il reste 3. Donc ça, c'est parfait. Donc, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire avec ces cartes parce que je vais pas les accumuler pendant 12 mois. Je pense les distribuer dans mes fonds. Donc, j'ai vu cette méthode chez pas mal de budgéteuses, surtout chez Mélina de la chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Elle a un classeur pour les petites cartes et dans chaque enveloppe, elle met des petites cartes avec de l'argent et une destination. Donc, une destination en amoureux, voyage, stock, épargne, etc. Je ne sais pas. Donc, différentes catégories selon son budget, selon le budget de chacun. Donc, je pense faire cela, avoir un classeur pour les petites cartes.
Donc, il me reste 15. Je pense ajouter peut-être 5 ici. Donc, j'ai déjà coché la case 5. Alors, ce que je vais faire est déjà 10. Donc, j'ajoute 5 ici. J'efface 10. Et je coche 15. Comme ça, j'ai déjà mis 10 plus 5, ça fait 15. Comme ça, j'aime faire ces défis lorsqu'il y a beaucoup de cases ou bien de trucs à cocher. J'additionne deux cases ensemble et j'efface les petites cases. Comme ça, je recycle toujours. J'ai les petites cases, les petites sommes. Et j'ai toujours de petites sommes à jouer avec. Comme ça, on peut toujours ajouter. J'aime beaucoup ce type de défi. Donc aujourd'hui, nous sommes 19, 2. J'ai ajouté 5. Donc ça fait 86 plus 5, 91. Voilà. Donc c'est parfait. Si j'ai deux billets de 5, je vais faire un échange. Ok. Ok, donc je vais faire un échange contre un billet de 10. Et j'ai les 91, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 91. Donc c'est parfait. Le défi des 52 semaines, c'est un de mes défis préférés. Donc c'est mon défi préféré. Je parle des défis comme un défi général euh, que personne n'a spécifiquement créé, je veux dire. Pas comme par exemple ce plateau ou bien les cartes que d'autres budgéteuses ont créées. Je veux dire un budget connu dans tout le monde, c'est mon défi préféré. Et celui des 12 mois, ces deux défis-là vont rejoindre mes épargnes personnelles auxquelles on ne touche pas, donc à la fin de l'année ou bien à la fin de l'année bien évidemment quand ils seront terminés. Donc il me reste 10. Où est-ce que je vais mettre ces 10 Je vais pas tenter ici. Je vais lancer un dé ici dans le défi de le plateau c'est l'hiver. Le thème est là. Donc j'aime beaucoup lancer les dés, mais j'ai pas toujours de petits billets pour faire ça. Je suis déjà à 19, donc c'est pas mal du tout. Je vais lancer un petit dé. Donc 2. 2, ça fait juste 1 euro. Ah, ok. Donc, on fait... je vais cocher le 2. Je ne sais pas si je tente encore ou bien je fais autre chose. Donc, je vais mettre 5 $ ici. Donc, 1 euro. Et je vais cocher le reste jusqu'à avoir 5. Donc, 1, 2, 2, 3, 4 et 5. Donc, celle-là, celle-là, celle-ci. Donc, il me reste juste sur ce sapin une boule à cocher. Et donc, comme ça, j'aurais ajouté 5 euros, bien 5 $. Donc, voilà. Aujourd'hui, jeudi 19 février, j'ai ajouté 5. Donc, je suis à 24. Donc, je ne vais pas tarder à le terminer ce défi, j'ai hâte. Donc, déjà de terminer des défis dès le début de l'année, c'est super. Donc je dois avoir 24, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc il me reste toujours 5 $. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Peut-être j'ajoute un peu ici. Si on ajoute... Ah non, mais je vais commencer mon défi à moi. Attendez. Heureusement que je me suis souvenu. Donc, je le cherche. Donc, voilà la box que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai la roue, les cartes de la roue, les enveloppes, le plateau et les cartes à gratter.
défi je vais le placer dans mon classeur voyage. Donc pour le moment, avant que je fasse la nouvelle organisation avec vous, il restera comme ça, seul. Donc, pour ceux qui s'intéressent à savoir c'est quoi le concept de ce défi, j'ai déjà fait une vidéo, elle est sur ma chaîne. Donc c'est un plateau qui s'appelle JJ à Paris. C'est une petite balade parisienne. On a 5 jeux, on lance un dé et on épargne la somme ici, ou bien 2 dés, ce que vous voulez. On gratte des pastilles sur lesquelles il y a 3 jeux. Et ou bien on tourne, il y a 3 jeux, ou bien on épargne une somme, ou bien on trouve une carte, une image, on pioche aussi l'image ici, pardon, l'image correspondante, on gratte et on épargne la somme. Ou bien on trouve les 3 objets perdus. Une fois trouvé, on pioche la carte qui est dans une de ces enveloppes. Les objets perdus, il y a une carte ici, on la gratte et on voit combien on doit épargner. Et à la fin, quand on termine tout, il y a une carte bonus ici aussi dans une autre enveloppe. Ou bien je tourne la roue. Où est-ce que je tombe? Sur quel numéro? Par exemple 4, je viens piocher de ces cartes-là et je vois si je peux relever le défi caché. Donc, je vais trouver un truc pour gratter et on commence par ce défi. Alors voilà, je suis vraiment trop content de commencer mon propre défi. Je vais gratter avec vous. Donc, je commence ici au début. Ok, donc 1 euro. On continue. Je vais essayer de mettre ces 5 $. Donc déjà 1 euro. Ah ok, parfait. Donc je dois trouver. Donc je suis tombé sur la bicyclette, donc je dois piocher ici la carte sur laquelle il y a l'image d'une bicyclette. Et on gratte. Chocolat. Voilà. Donc on gratte. Et puis on voit combien je dois épargner. J'espère que vous voyez très bien. Donc on gratte. Moi j'ai mis des petites sommes parce qu'il y a beaucoup de jeux et j'ai envie que ce soit un long jeu parce que j'aime beaucoup ce défi. Pour cela j'ai mis de très petites sommes pour pouvoir jouer plusieurs fois ou bien plusieurs jeux chaque semaine. Donc j'ai ma poubelle ici. Donc 1 euro, juste 1 euro. Donc nous sommes juste à 2 euros. Est-ce que je tourne la roue? Non, je suis pas sûr parce que je pense qu'il y a de plus grandes sommes qu'ici. Et j'ai peur de lancer le dé et tomber sur... il me reste juste 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me calme? Je vais lancer un dé. Et si j'ai une somme 3 ou moins, on garde. Sinon, peut-être je gratte une autre case, je sais pas. 3. Ah mais non, mais si on voulait tomber sur 3, j'aurais pas tombé. Donc, je vais écrire 3 ici. Donc, on note... Ah, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, on note la somme sur les nuages. On a 5 nuages. Là, ici, ici, ici et là. Donc, 3. Mais c'est génial. Donc, 1 et 1 ici et 3, ça fait 5. Donc, on commence ce défi avec 5 euros ou bien 5 $. Ça, c'est génial. Donc, je suis vraiment hyper content parce que c'est mon défi. Donc, de le commencer, déjà, c'est trop beau. Alors là, on passe. Je vais tout ranger et je passe... attendez. Je vais trouver une enveloppe pour le placer dedans. Je vais enlever le zip. Voilà.
Je pense que celui-là, je vais le mettre dans une enveloppe transparente que moi-même j'ai fait, j'ai plastifié et tout. Donc, à voir, à voir. Et cette carte-là. Donc, j'organise tout ça après. Donc, je range tout et on termine avec les défis des centimes. Donc, on termine avec le classeur des centimes. Ok. Donc, 50, 20, 10 et 5. Donc, pour les 5 centimes, je vais ajouter 2 billets. Donc, tarde pas à terminer celui-là. Je suis vraiment content. Il me reste juste 7 à ajouter. 10, on termine. Il me reste juste 5. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, c'est génial. C'est génial. Donc je vais le terminer la semaine prochaine. Si j'ai des billets de 10, donc il ne me reste qu'un seul billet à ajouter. Ça sera parfait. Mais sûrement à la fin du mois, je vais ajouter beaucoup parce que j'ai beaucoup de monnaie dans mon portefeuille parce que j'ai beaucoup de monnaie mais dans les enveloppes au mois, donc je vais pas les vider maintenant. Ici, je vais ajouter 4. J'ai déjà fait des petits échanges. Donc 1, 2, 3 et 4. Celui-là, je l'ai déjà terminé une seule fois. Donc c'est le deuxième. C'est la deuxième fois que je le fais. Et tout l'argent est ici. Donc j'ai fait des échanges. J'ai pas mal d'argent ici. Et là, je vais ajouter 3 billets. Donc j'avais 31 billets. J'ajoute 3, ça fait 34. Donc 34. Donc il ne me reste que 16 billets à ajouter. Parce que chaque défi, pour chaque défi, il y a 5 par 10, donc 50 billets. Donc pour celui-là, c'est la même chose. Donc il ne me reste que 16 billets. J'ai beaucoup de 50 centimes dans mon portefeuille. Donc j'ai hâte de terminer ce mois et voir si on peut terminer ces défis au moins une seule fois. Parce que mon plan, c'est que mon objectif, pardon, c'est de les terminer chacun une fois. Je ne sais plus parler. Ajouter le total de chaque défi. Je suis désolé. J'arrive plus à parler. Donc de les terminer une seule fois, ajouter la somme qui est dans chaque enveloppe, voir combien le total, et les distribuer dans les défis, dans les épargnes. Ça à voir, ça sera le sujet d'une vidéo à part. Donc voilà, on a tout terminé. C'était une petite vidéo. Je n'ai pas envie de couper et faire du montage et tout. Je vais vous montrer tout. Et je vais pas faire de très longues vidéos en espérant que les vidéos vous plaisent et que vous les regardez. Donc c'était tout pour cette vidéo pour la deuxième semaine. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes et qu'on discute ensemble, ou bien vous me proposez des sujets qu'on peut discuter dans les vidéos ou bien des idées que je peux vous présenter. Grand merci à vous, à votre soutien. J'espère que vous passez un bon week-end. Puisqu'aujourd'hui c'est jeudi, donc demain c'est vendredi, donc le week-end est très proche. J'espère que vous passez un excellent week-end et une excellente troisième semaine. Je vous aime beaucoup, de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Bye!